à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On est à J-2 avant de partir en Norvège. Et là, je prépare mon tout dernier drone dont j'ai reçu les pièces un peu au dernier moment. Enfin, une pièce au dernier moment, clairement. Pour ça, je n'ai pas pu le faire toute cette semaine. Alors, je vais déjà vous présenter la Fusion C320. C'est un drone 7 pouces qui m'a été envoyé par Banso directement. Parce que oui, c'est une vidéo sponsorisée. Hein, ce drone est sponsorisé. Donc vous voyez que voilà, une belle frame 7 pouces avec un corps de 5 pouces. Ça va largement faire le taf. Avec des bras de renfort, comme j'aime bien, hein, pour une stabilité accrue, honnêtement. Je n'ai pas que ça, bien sûr, parce que il y a un autre sponsor qui arrive sur le tas et c'est vachement important. C'est le VTX avec Caddx Walksnail, le kit Moonlight. Enfin, la cam 4K. C'est juste ici. Vous voyez, bon, j'ai déjà mis le TPU par-dessus, mais bref, ce ne sera pas le TPU définitif. D'ailleurs, bon, ça vous le verrez tout au long de la vidéo, parce que derrière moi, là, ici, ça imprime quelques petites choses. Voilà. Et c'est ça qui sera définitivement là-dessus. Donc ici, on a le Moonlight avec la cam 4K. Ça va faire le taf. Hein. Même si je vais mettre une GoPro dessus, on va exploiter les rushs qui seront dedans parce que on peut mettre une carte SD dessus. Donc c'est ce que je vais faire hein, techniquement. On va préparer tout ça pour que ça soit prêt pour le départ. Donc merci beaucoup à Caddx hein, de m'avoir envoyé ça au vraiment tout dernier moment. Ils ont fait, voilà, ils ont géré. C'est au dernier moment, c'est là. On est vraiment plus tranquille, en tout cas dans sa tête. Il y a un autre sponsor sur ce drone-là. Vous connaissez peut-être, c'est MEPS. Voilà. Donc là, ils m'ont tout envoyé. C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé les ESC 4 en 1. Ici, on a la FC qui en F7 HD. Voilà. Et ici, on a 4 moteurs. 1, 2, 3, 4. Il y en a un qui est déjà accroché au châssis, hein, bien sûr, parce que je commence à regarder déjà. C'est des moteurs 2806.5 en 1300 kV. Et ils vont porter ce drone, tout le setup qu'il y a dessus. Donc, un gros merci à MEPS de m'avoir envoyé tout ça. C'est un joli drone que je vais construire là. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous donner un peu des petits conseils hein, par rapport au montage de drone le plus pertinent possible, clairement. Le tout premier conseil que je vous donne, c'est d'étamer les pistes. Bien sûr, vous allez mettre du flux. Hein, ça, normalement, vous avez le lien dans la description. Du flux sur chaque piste pour aider à avoir de bonnes soudures bien jolies, avec du bel étain de qualité, hein, clairement, honnêtement. Donc, vous étamez bien sûr toutes les pistes de l'ESC. Vous mettez l'alimentation, voilà, c'est un XT60, et aussi, bien sûr, le condensateur hein, qui va avec. Et pour l'AFC, ça va être exactement la même chose. On commence à mettre de l'étain sur les pistes, comme ça, on n'a plus qu'à aller étamer les fils qui vont aller dessus, et ça va rentrer tout seul. Alors là, ce que je vais faire, je vais installer le tout, dans le sens, je vais installer la FC, ESC, aussi le VTX parce que le fil de la cam, lui, il va passer sous le SC et ça, écoutez bien, retenez bien ça, ne jamais faire passer le fil du VTX ici, qui relie le VTX et la cam, au-dessus de l'ESC ou au-dessus de la FC. Hein. Pourquoi? Parce que là, ça va se balader. Il va y avoir des vibrations et s'il y a des vibrations, c'est le gyro qui prend tout. Et ça va être compliqué après pour régler votre drone. Donc, pensez bien à mettre ça déjà dessous directement. C'est la toute première étape, c'est la base de la base. Comme j'ai déjà étamé mes pistes, voilà, proprement, bien comme il faut, là, ce que je vais faire, ça va être simple. Je vais aller monter tous les moteurs, hein, là où ils doivent être. Et ensuite, je vais faire des gaines avec des gaines en fibre de verre, avec des gaines en plastique thermorétractable pour faire un truc ultra propre. On va mettre des zips dessus. Vous allez voir, ça va faire un drone
ultra propre. Et puis, on va éviter tout ce qui est vibration, etc., etc. Donc ça aussi, pour moi, c'est une étape assez importante. Les 4 moteurs, ils sont fixés. Maintenant, on va passer à la gaine. Comme je vous ai dit, c'est la gaine en fibre de verre. L'avantage ici, c'est que par rapport au nylon, ça ne s'effiloche pas du tout. Donc là, clairement, c'est vachement pratique, honnêtement. Ensuite, comment je fais pour déterminer la taille dont j'ai besoin? Alors, au niveau des bras, ce que je fais, c'est que en fait, je le mets avant la gaine, celle qui est sur le moteur ici, là. Et je vais jusqu'à aller, je dirais là, 2 cm au bord de la première vis, là où il y a le bras qui est vissé ici, là, voilà. Parce que, bien sûr, il va y avoir une gaine thermo, en fait. Et cette gaine thermo, faut pas qu'elle soit trop longue, faut pas qu'elle aille trop loin, parce que il faut que les fils ils puissent continuer un chemin naturel, on va dire, tout simplement, pas être trop tendu, etc., etc. Donc c'est comme ça que je procède, tout simplement, et ça me permet d'avoir des fils complètement protégés, un montage ultra propre, et même si vous voulez faire encore plus propre que ça, au lieu de mettre des serre-flex, vous prenez du scotch 3M double face en fait que vous collez directement sous la gaine et puis ça tient très très bien. Voilà, j'ai 2 gaines pour l'avant et 2 gaines pour l'arrière, hein, tout simplement. Voilà, ça a été hyper simple de couper ça. On va mettre des gaines thermo-rétractables par-dessus, directement par-dessus, pour pas les oublier, parce qu'une fois qu'on aura mis dedans, voilà, ça va être un peu compliqué de remettre une gaine thermo encore par-dessus. Donc, on va les mettre déjà là par-dessus, on va les fixer, et après, on pourra souder le tout. On pourra commencer la soudure tranquillement. Ça, je le conseille vraiment énormément par rapport aux passes câbles plastiques. Les passes câbles plastiques, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais en cas de crash, des passes câbles plastiques, ça peut sectionner complètement votre câble moteur. Voilà. Donc, ce serait un peu chiant de faire encore une réponse, de relier comme ça, de bricoler encore quelque chose, parce que ça rajoute encore une connexion. En plus, c'est pas bon. En électricité, c'est pas hyper bon d'avoir encore une connexion encore en plus sur un câble. Voilà, vaut mieux que ça soit en direct. Et donc, évitez les coupures. Et donc, pas de passe câble en plastique. Voilà. Donc ça prend du temps, mais vous verrez, ça va vraiment améliorer la qualité de votre montage. Je vous le garantis. Je fais que ça. Les gaines sont mises, vous voyez, avec la gaine thermo rétractable ici, comme j'ai dit, la gaine ici, celle-là, elle est contre la gaine du moteur, et ensuite c'est celle-là qui fait le pont. Ici, c'est moitié-moitié, pareil ici, pareil un peu partout, et c'est comme ça que je construis toutes mes gaines depuis pas mal de temps, et ça fait un résultat vraiment, je vous assure, très très propre, qui ramène très peu de problèmes sur le drone, clairement. Donc là, je vais aller chauffer ça pour le faire rétracter la gaine thermo-rétractable. Et ensuite, je vais mettre le scotch 3M et je verrai si j'ai besoin de mettre des zip ties. Enfin voilà, vous allez voir. Une fois fixé et chauffé avec un pistolet à air chaud, vous voyez, c'est très propre. J'ai mis du scotch 3M comme ça, c'est hyper fin, comme vous voyez, vraiment, voilà. Ça coûte pas bien cher, sur Amazon, vous en trouverez, c'est très simple. Je mets quand même une référence dans la description, c'est des liens affiliés et ça aide à financer la chaîne, ces liens affiliés, ni plus ni moins. Voilà. Donc voilà pour donc les gaines, pour les câbles moteurs. Et avec ça, je suis sûr d'être bien protégé, honnêtement. C'est en fibre de verre, donc voilà, on est sur une grosse sécurité. Alors, j'ai imprimé un grand nombre de pièces en TPU avec l'imprimante 3D. Ça vient d'être terminé. Ici, c'est un VTX Ground Isolator. Donc, ça vous isole le VTX. Voilà, ici, vous le posez par-dessus. Et donc, la frame, la bottom plate, elle est juste en bas, clairement. Voilà, là, ça va faire le taf. Ça va isoler pour éviter les problèmes électriques. Et ça va se mettre autour de la cam.
Pourquoi? Parce que ici, les cam plates, elles sont un peu plus écartées et vous avez besoin de ce genre de choses pour mettre la cam. Ça donne ça pour la caméra, la Moonlight, hein, le VTX Moonlight. J'ai choisi tout en rouge. Et bien sûr, l'autre, comme je vous l'ai dit, ça va aller juste ici à cet endroit-là. C'est en 20-20 et ça va clairement isoler. Le VTX, normalement, hein, normalement ça isole ça, avec le carbone. Donc, il n'y a plus qu'à faire ça. Et ensuite, on va commencer à tout monter, tout souder. Le GPS, qui est une puce Foxeer. Ici, les antennes, c'est des Foxeer aussi. C'est pour le VTX. On a un VFly Finder 2, donc ça, c'est un beeper autonome. On a bien sûr le SC, l'AFC. Alors, si vous vous demandez, c'est quoi ça? C'est quoi cette plaque qu'il a toujours? Ça, c'est du OmniFixo. C'est du 3 bras et franchement, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai pour souder en toute tranquillité. Avec plein de bras, c'est magnétique, ça se barre, ça sent... Bref, c'est vraiment bien foutu et honnêtement, je vous le conseille à 15 000 %. Allez-y. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est ultra quali. Je pense que j'ai pas oublié de pièces, mais voilà. En tout cas, j'ai dit tout le principal, tout ce qui va être sur ce drone. Là, c'est le moment d'y aller. J'ai placé plein d'éléments, hein, sur la frame. Là, pour faire plus propre, on va souder les moteurs. Ici, on voit que j'ai mis le VTX, les antennes du VTX, parce que sinon, ça va être compliqué de mettre après. J'ai mis ici le bec, même si c'est pas ce que je kiffe, mais je vais mettre un bec pour ce VTX-là, en tout cas. Et ici, on a le SC et la FC qui sont superposés en stack. Et donc, on va procéder à la coupure des câbles et à la soudure des câbles sur le SC. Après, on fera un petit test pour voir s'il n'y a pas de court-circuit, bien sûr, avec un smoke stopper, parce que bon, c'est la base, hein, le smoke stopper. On ne se fait pas avoir comme un débutant. On doit être sûr à 100%. Et je n'ai pas le temps de prendre des risques, puisqu'il me reste très peu de temps pour faire ce drone-là. C'est parti. Les câbles moteurs sont tous soudés. Ils prend toujours un peu de temps, mais c'est fait. Donc là, on va pouvoir un peu tester si tout ça c'est en ordre avec un smoke stopper parce que c'est la base, hein. Je suis désolé, mais je préfère assurer mes arrières. Je sais qu'il y en a qui aiment bien y aller franco, direct, mais on n'est pas dans cette optique-là, hein. On prend son temps tranquillement et on assure que rien ne crame parce que ben on va pas tout faire péter, un ESC, une FC et tout ce qui va avec. Et c'est le test que j'ai dit. Avec le smoke stopper, on met une lipo, on est en sécurité. Allez, on y va. Ok, jusque-là, comme on dit, tout va bien. Donc c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à souder les autres parties. Terminer tout ça le plus vite possible pour aller se reposer. On a mis le RX qui se trouve ici, là, hein, juste derrière la caméra, collé avec un double face. Ça fait grave le taf. Les deux antennes, vous les voyez ici parce que j'ai mis un Diversity, bien sûr. Et comme d'habitude, en fait, on va faire du pas à pas. Donc, on va tester, tout simplement, à chaque fois qu'on rajoute un composant, que tout s'alimente bien, que tout démarre bien, qu'il n'y ait pas de court-circuit, etc., etc. C'est pour moi le meilleur moyen de savoir s'il y a un problème quelque part, à quelle étape exactement. Parce que si vous montez tout et que ensuite vous mettez tout en route directement et que ça crame, vous ne saurez pas d'où ça vient. Vous ne saurez surtout pas d'où ça vient. Alors que comme ça, vous avez des chances de savoir d'où ça vient, clairement. Voilà, je vois mon RX qui s'allume. Donc maintenant, il reste plus que le VTX et le satellite à brancher. Enfin, la puce GPS à brancher. Ça va pas être compliqué. La puce GPS, elle est soudée maintenant. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils, bien sûr. SDA, SCL, TX et RX qu'on inverse bien sûr. Et puis le 5 volts et le ground. Et on vérifie que, comme d'habitude, ça crame pas. Logique.
Bon bah tout se passe bien, hein. Voilà, une petite puce GPS Foxeer 180. Voilà, pour le format. Ça fera, je pense, largement l'affaire hein, pour ce que j'ai à faire. On termine par le VTX et on va voir ce que ça donne. Yo, le VTX est maintenant branché. Je l'ai branché au bec, donc alimentation 10 volts, c'est ce qu'on m'a conseillé. Même si je préfère le mettre en direct lipo, cette fois-ci on va vraiment écouter les conseils. Donc là, on allume. Alors désolé, je vais pas tout vous montrer, hein, honnêtement. Mais bon, en gros, ça s'allume ici. On a le rec en vert et le VTX qui clignote. Et ça, j'imagine que ça veut dire que tout est OK, qu'il est bien alimenté et qu'il fonctionne. Voilà. Dernière chose à mettre, c'est ça. Le beeper V-Fly. On va lui trouver une petite place derrière la caméra. Et puis après ça, ça sera OK. On pourra passer à la configuration. Et puis voilà. Vous avez vu, c'est simple. Et le dernier élément que j'ai mis derrière la caméra, juste ici, c'est le beeper V-Fly autonome. Voilà. Vous voyez, ça marche bien. Donc voilà, on est OK avec tout ça maintenant. On a tout installé. Toutes les étapes sont passées, comme j'ai dit, point par point, et rien à cramer. Maintenant, on doit passer à la configuration. Et ça va se passer sur Betaflight, ça va se passer avec la mise à jour du VTX, ça doit se passer avec pas mal de petites choses. En tout cas, on va voir ça juste après. Après cette nuit. Ouais. Cette fois-ci, c'est reparti. On passe par la mise à jour du ELRS. C'est extrêmement simple, hein, vous allez voir. Là, on a généré, selon les configurations que j'ai, directement le firmware hein, pour le Beta FPV Super D du Diversity. J'ai cliqué sur mettre à jour. Là, c'est parti. Ensuite, j'ai allumé le drone. J'ai attendu que ça se mette en mode Wi-Fi pour le RX, qui s'est mis en Wi-Fi. Ici, on a la fenêtre. Hop. Et on va faire l'update. On va aller chercher le fichier que ça a généré et on va faire un update. Ça va charger ici dans le drone. Hein. Bien sûr, il dit que c'est pas le même firmware, mais voilà, c'est ça. C'est vraiment le firmware pour le Beta FPV, je vous assure à 100%, bien sûr. Une fois la mise à jour passée, donc là, je vais rebrancher parce que j'avais débranché un petit peu, histoire que le VTX ne chauffe pas de trop aussi, bien sûr. C'est tout bon. Voilà, le LRS est mis à jour. Et on a bien le signal sur la radio maintenant. Tout est configuré. Enfin, tout est configuré. Non, c'est faux. Le LRS est bien pairé maintenant à la radio. Et on va s'occuper maintenant de Beta FPV. On n'a plus besoin d'alimentation pour l'instant. On va faire la mise à jour du firmware, configurer les ports, etc., etc. Donc là, on va aller dans la mise à jour du firmware. On va lui laisser détecter la carte qui, voilà, vous voyez, derrière du MEPS, c'est du T-Motor. Donc, aucune surprise hein, pour moi, honnêtement. Et là, on va passer en 4.4.3. Là, on était en 4.3.1, donc on va flasher le firmware. Ok, c'est terminé. On va reconnecter. Voilà, on va appliquer les réglages par défaut, c'est logique. Donc voilà, on va se reconnecter. Donc là, on va mettre le drone à plat et on va calibrer l'accéléromètre. On va aller dans le mode expert, on va activer le mode expert, on va aller dans les moteurs. On va mettre un D-Shot 600. On va faire sauvegarder et redémarrer. Alors, toujours dans les moteurs, en fait, on va maintenant le mettre toujours en quad X, mais en sens de rotation inversée. Hein. Voilà, du prop out et pas du prop in. Maintenant, on va passer à la configuration des ports. Donc là, le port l'UART 1, on met le MSP parce que c'est sur celui-ci que j'ai connecté le VTX.
Maintenant, le RX, lui, il est en T3, donc c'est l'UART 3. Donc on va mettre ici Serial RX. Et en T5, si je dis pas de bêtises, T5 R5, on a la puce GPS. Donc là, on est en entrée capteur GPS. On fait un sauvegarder et redémarrer. Ok. Bon, ça, c'est hyper simple. Maintenant, on va procéder dans l'ordre. On va aller dans la configuration. Donc là, on est OK. On a tout ce qu'il faut. Angle de la caméra, je vais mettre 25 degrés. Hein. Ici, on met 180 pour que même sur le dos, on puisse le réarmer, le drone. On a l'air mode, on a l'OSD. Et bien sûr, ici, on a un GPS et on demande d'utiliser Galileo, bien sûr. Ouais, c'est ça. OK. Ça, c'est parfait pour la configuration. Au niveau du failsafe, on va lui dire qu'il y a le sauvetage GPS. On va autoriser l'armement sans fiche GPS. Ça, c'est beaucoup pour les tests, hein, bien sûr. Hein. Sauvegarder et redémarrer. On vérifie à nouveau qu'on est bien configuré pour sauvetage GPS, que ça n'est pas sauté du tout. Ça, c'est OK. Configuration, rien à sauter. On est OK. Niveau de l'installation, j'ai pas vérifié, mais on est inversé au niveau de l'AFC. On va corriger ça. Donc là, en fait, quand je fais comme ça, c'est pas bon du tout. On est à 180 en fait sur le yaw, si je dis pas de bêtises. Ok. C'était 90 degrés sur le roll. Si je fais calibrer maintenant le tout, hop, hop, devant, derrière. Ok, là on est bon. Niveau du preset, on va prendre le preset pour l'avatar. On sait qu'on est sur l'UART 1. On va faire choisir. On va faire enregistrer et redémarrer. Et à partir de là, VTX HD est configuré. Voilà. Pas besoin d'aller taper les lignes dans le CLI, etc. C'est dans le preset, hein, ici, hein, par défaut, vous allez taper avatar, hein, comme je vous dis. Et ça va être ici. Niveau récepteur, on est en Crossfire. Maintenant, il va falloir vérifier pour les voix si tout se passe bien. OK. Donc là, le throttle, il est OK. Le roll, il est pas bon. Le yaw, il est pas bon. Le pitch, il est bon. Donc, c'est le R et le A, là, qui sont pas OK. Donc, on va inverser ici les lettres. Ré, ta. Voilà. C'est aussi simple que ça. On fait enregistrer. Et maintenant, le pitch, il est OK. Le roll, il est OK. Le throttle, il est toujours bon. Et ça, c'est OK. Donc là, hop, je peux m'amuser. Voilà, voler, faire un virage, ainsi de suite. Voilà, on est tout bon pour ça. On va aller configurer les modes. On va ajouter une plage pour l'armement. Ça, j'ai configuré sur ma radio déjà. Une plage pour le mode angle aussi. Donc, les modes, c'est celui-là. C'est le SA. OK. Le GPS Rescue. Bien sûr qu'on le configure aussi. Le beeper. On le configure aussi. Voilà, il marche, hein, direct. Et le flip over crash, on ne sait jamais, c'est le mode turtle. On le configure aussi. Et on a le pré-arm que j'utilise aussi. Voilà, on a toutes nos auxiliaires configurés. Donc voilà, on peut pas pré-arm, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est le mode angle, GPS Rescue, le beeper, le flip over crash
et le préarme. Voilà, vraiment, c'est configuré très rapidement. Une fois que vous avez configuré tout ça, hop, sur votre radio, parce que il faut passer par la partie mixeur des radios. Et c'est vraiment très simple. Vraiment, je vous assure, là, on est sur de la simplicité le maximum par rapport à ça. On va passer sur la partie moteur, hein, bien sûr. Voilà, on va regarder la direction des moteurs. Donc moi, je le fais individuellement. Donc, on va regarder si on est bien en prop out sur chaque moteur. Alors là, hop, le 1, il n'était pas OK. Le 2, il est OK. Le 3, il est OK. Et le 4, il est OK. On ferme et c'est terminé. C'est tout. C'est vraiment tout. Voilà, l'OSD. Bon, il n'y en a pas là pour l'instant, mais on va faire le nécessaire pour le configurer par la suite. On va procéder à l'appairement, donc d'ici des Google X que je vais utiliser pour les tests, et du VTX, hein, du Moonlight que j'ai reçu de chez Cadix. C'est hyper simple, hein. Il y a juste un bouton sur le côté là du VTX, hein. Vous connaissez le truc. Donc sur le côté gauche ici, désolé, je peux pas vous montrer ça. Voilà. Le VTX lui devient rouge au niveau du masque. On va appuyer sur le bouton, le trou ici. Voilà, ils sont appairés. Je pense qu'ils sont pas à la même version. Il va falloir procéder à la mise à jour de toute façon. Donc c'est bien ça. Voilà, c'est pas la même version de firmware, blablabla. Mais en tout cas, tout est nickel dans le masque, hein. Tout est comme je l'ai indiqué, comme je l'ai voulu. Et comme c'est la première fois que je regarde ça, je regarde un petit peu les fonctions, en fait. Bien sûr, j'ai pas la bonne tension dans le masque du drone, hein. Et il est bien à 24,3. Ok, maintenant, on est bien configuré. Ça passe. Bon, cette fois-ci, on est presque prêt. On a fait tout le nécessaire. Bien sûr, je retire ce petit câble pour faire la mise à jour. J'en ai pas besoin pour l'instant. Bref, en gros, maintenant, je vais fixer les hélices et aller commencer à faire les premiers tests en mode angle pour écouter le drone, voir ce qui se passe. Ok, ça va être parti pour le premier décollage. Là, bien sûr, on va être en mode complètement angle. Donc, rien de bien spécial. Là, c'est vraiment pour voir le comportement du drone, l'écouter. Puis voir si tout fonctionne bien, en fait, au final, quoi. Hein? Ça va pas être bien compliqué. On va voir si ça, tout décolle, tout est bien configuré, que ça casse pas. Ça a l'air d'être OK pour les bruits. On est en vol à vue, hein, clairement. Bon, je suis en mode angle, hein, c'est pas trop compliqué non plus. Hein. Ben voilà. Un petit saut dans le futur. Un mois plus tard, hein, bien sûr, après avoir monté et configuré ce drone,
Pour le pit tuning, je fais appel à Julien Renaud pour avoir quelque chose aux petits oignons. Alors, restez jusqu'à la fin parce que il va y avoir des images de ce que j'ai filmé avec ce drone-là. Je vais vous parler du Caddx Moonlight qui, lui, a une caméra 4K. J'ai pas pu incliner beaucoup ici, donc à une grosse vitesse, parce qu'on a les stand-off ici et ça aurait gêné énormément l'angle de vue, hein, clairement. Donc, voilà. J'étais à 20 degrés environ pour une vitesse entre 50 et 60 km/h. J'avais aussi la GoPro, toujours au cas où, hein. Je vais vous mettre les deux comparatifs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous apprécierez les images que j'ai prises avec ce C320 là, qui est vraiment une bonne frame, sane, et qui, pour moi, vaut le coup, hein, clairement. Franchement, elle fait largement le taf pour une frame 7 pouces pour du long range. Sur ce, moi je vous dis, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!